Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de cette semaine, qui est la 9e leçon. Ça avance tellement vite, c'est incroyable. Et nous sommes dans le grand thème du message des 3 anges aussi. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Une ville nommée Confusion ». Quand vous êtes un étudiant de la Bible, d'un couvert à l'autre, vous allez vous apercevoir qu'il y a des symboles dans la Bible. Et il y a une ville qui fait partie de la ville de Dieu et il y a une autre ville aussi qui est contre Dieu. Et aussi, il y a d'autres symboles comme les femmes. Il y a des bonnes femmes et des mauvaises femmes apparemment. Et il y a tout un symbolisme derrière ça. Et pour étudier ça aujourd'hui, il y a Sébastien, nos missionnaires favoris qui sont avec nous. Sébastien et Stéphanie, merci d'être là. Ça fait toujours plaisir. Et ensemble, nous allons voir ces symbolismes importants que sont les villes, que représentent les villes et à quoi ça sert dans notre vie spirituelle de tous les jours. Alors, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière? Oui. Alors, notre Père Céleste, on aimerait que ton Saint-Esprit nous remplisse, que tu nous guides, que tu nous utilises pour répandre ta parole, pour la partager avec les auditeurs. Et on te demanderait aussi d'accompagner les auditeurs, de les remplir eux aussi de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent bien comprendre. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, dans l'Apocalypse, il y a un mot, une ville qui revient souvent. Mais pour nous introduire, on nous donne ce verset-là qui est dans Apocalypse 17, verset 14. Une ville nommée Confusion. Alors, quand on est avec Jésus, on a la paix, on a la sécurité, même si on ne comprend pas tout. Mais si on fait partie à l'extérieur, on ne suit pas Jésus, tout ça, nous allons être dans la confusion et nous allons être être perdus finalement. Mais Apocalypse 17, verset 14 dit ceci. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Alors, si on va voir dans Apocalypse 17, allons voir directement un peu l'enseignement qui est là. C'est la chute de Babylone, justement, qui se prépare. Apocalypse, chapitre 17 et 18. Et on parle de 2 femmes. C'est la femme qui attend son mari. On a les paraboles de Jésus qui dit que Jésus, c'est l'époux. Quand il va revenir, il va venir chercher son épouse. Alors ça, c'est la bonne femme. Mais dans Babylone aussi, Babylone est associée aussi avec la femme qu'on dit de prostituée. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas son époux, mais pas du tout. Elle est complètement loin de là. Et la ville, vous savez, les 2 villes sont Jérusalem d'un côté et Babylone de l'autre. Hein? C'est ce qu'on dit dans l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on va étudier un peu, de définir c'est quoi exactement Babylone et comment qu'elle se comporte. Allons voir Apocalypse 14, verset 8, parce que c'est important de s'introduire aussi avec le message des 3 anges. Il y a des messages là-dedans, des hints, hein, des indices qui nous parlent aussi de tous les événements qui vont se passer, parce qu'on croit que Jésus revient bientôt. Alors, la description de Babylone, on doit savoir c'est quoi exactement, parce que ça nous concerne. Apocalypse 14, verset 8. Un second ange poursuivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin et de la fureur de sa débauche. Alors, dans le message des 3 anges, ça parle de Babylone. Alors, c'est quoi Babylone au juste? Alors, si on va dans la Bible elle-même, on va s'en aller à Genèse 10, versets 6 à 10. Et déjà, la description de ce phénomène de Babylone apparaît déjà là. Tout de suite après le déluge, finalement, dans Genèse 10, verset 6. Veux-tu que je le lise? Oui, vas-y. Les fils de Cham furent Cush, Misram, Puth et Canaan. OK. Tu peux descendre verset 9. C'est la description des fils de Noé. Hein? Okay. C'est juste pour situer que c'est après Noé. Fait que vas-y, lis de 9 à 11. 9 à 11? 9 à 10, pardon. 9 à 10. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Wow. Alors là, il y a un homme qui s'appelle Nimrod, et là, on voit que ses œuvres sont de créer un empire, hein, et de se créer un nom.
Alors, ce n'est pas d'encourager le nom de Dieu, mais de créer son propre nom. Alors, déjà là, on voit qu'il y a un petit problème. Là. Et il a été l'instigateur de la ville de Babel. Et il y en a un autre aussi qu'on voit plus loin, Nénive. Et c'est ça. Alors, il a créé la ville de Babel. Alors, c'est la première place qu'on voit Babylone qui apparaît. Et le mot Babel en lui-même veut dire confusion. Et il y a une autre version aussi qui dit porte du ciel, hein, Bab-El, porte du ciel. Alors, ils essayaient d'être des dieux par eux-mêmes, d'atteindre la divinité. Alors, le mot de Babel a déjà des mauvaises références en partant. Et on connaît l'histoire de la tour de Babel, justement, où est-ce que Dieu est venu confondre les gens qui essayaient de se créer un nom avec Nimrod à la tête. Un homme assoiffé de pouvoir, c'est pas d'aujourd'hui. Là. Ben oui. Et déjà, tout de suite après le déluge, alors que la terre était détruite, l'être humain cherchait déjà à provoquer Dieu, à faire des choses contre Dieu. Genèse 11, allons voir dans Genèse 11, il y a d'autres choses aussi. C'est le tour de Babel, justement, on pourrait lire au verset 9, hein, c'est la conclusion du chapitre 11, ça dit « C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors c'est là que Dieu a créé les différentes langues afin que l'homme ne soit pas en mesure de prendre trop rapidement le contrôle de la terre et de faire en sorte que les gens n'aient pas accès au salut. Hein. Alors Dieu a voulu que les gens se dispersent et qu'ils soient capables de prendre le temps de méditer, qu'il n'y ait pas cette autorité, ce pouvoir maléfique sur eux. OK. Alors, comme on disait, ce sont deux systèmes qui sont opposés. Allons voir Apocalypse 12, verset 17. Maintenant. 12, 17. Oui. Peut-être Stéphanie, tu pourrais nous lire ça. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, c'est sûr que dans l'Apocalypse, il y a deux systèmes. Il y a le système de Dieu et il y a l'autre. Et on voit ici qu'on a comment on appelle ça, les belligérants, les gens qui sont en guerre. Il y a le dragon qui engloutit, il essaie d'engloutir, à ce moment-ci, c'est qui? La femme. La femme, oui, qui essaie de détruire la femme. Et le dragon, avec son fleuve, hein, avec sa queue, on dit que c'est ça, c'est les religions. Hein? On dit que c'est les doctrines qui essayaient de tuer la femme, qui est l'épouse de Jésus. Et ça dit, le dragon fut irrité contre la femme. Alors ça, c'est la bonne femme. Hein? Et là, il a essayé, le dragon, a essayé de détruire la femme. Et la femme, elle est définie par quoi? Sa postérité. Oui. Oh, tu veux dire, oui. elle garde les commandements de Dieu. Oui, c'est quoi ses particularités? C'est que les gens gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de Jésus. Ouais. Donc, le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, finalement. Ouais. Il y a deux caractéristiques. Garder les commandements de Dieu et Jésus et le sang, hein, l'agneau. On a dit que l'agneau, il comptait pour tous. C'est la chose la plus importante, c'est l'agneau. Et aussi, dans Apocalypse 17, verset 14, on parlait justement de l'agneau les vaincra. Ouais. L'agneau, il est venu comme un petit agneau. Il a été annoncé depuis le début. Il a fait sa petite chose en silence. Hein, il n'a pas levé le ton, mais Jésus a tout accompli les choses. Alors, ça nous dit aussi... C'est un agneau que tu vas avoir de ton côté. Oui, c'est sûr, parce qu'il est patient envers moi, puis il est bon envers moi aussi. Et ça nous dit que cette femme-là, on parle de la femme, justement, la femme qui est l'épouse de Dieu, c'est qu'elle a toujours existé. Hein? Ça dit, tout au long des siècles, Dieu a toujours eu un peuple qui lui est resté fidèle, qui a gardé les 10 commandements de Dieu. Même, on a la preuve de ça. Hein? Il y a toujours eu un peuple qui a gardé les 10 commandements, dont le sabbat. Ouais. Le sabbat, il y a toujours quelqu'un sur la terre qui a gardé le sabbat, qui croyait en Jésus, c'est la foi de Jésus. On peut penser aux Waldensiens, c'est en français? Oui, c'est les Vaudois. Hein? On les appelle les Vaudois pendant le 13e, 14e siècle, 15e siècle, et qui donnaient leur vie même pour être des messagers pour Dieu. Ouais. Et on parle aussi que cette Babylone-là, un jour, va être au comble de l'iniquité. Et ça me fait penser à ce qu'on voit aujourd'hui. Hein?
C'est le système social d'aujourd'hui qui est dirigé contre Dieu. Hein, ce système-là qui s'est enrichi avec le matérialisme et tout aussi. Parce que même aujourd'hui, on regarde nos gouvernements qui sont endettés. On a endetté nos enfants, nos petits-enfants pour être capables de bénéficier de ce système-là, d'être égoïste, de pouvoir avoir tout le matériel possible. Hein, on va avoir la grosse maison, la carrière, la grosse voiture et tout. Alors, Babylone, on peut le voir aujourd'hui. Hein, et même Pierre, l'apôtre Pierre en parlait même dans son temps. Il avait trouvé c'était quoi Babylone. Hein, c'était le système dans lequel il était. Le système puissant qui représentait Rome à ce moment-là. Ensuite de ça, Apocalypse 17 encore, on décrit un peu, allons lire un peu pour nous remettre en contexte de qui est l'autre femme. Apocalypse 17, 1 à 6. Et je peux le lire. Ça dit, viens, au verset 2, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Hein, ils sont dans une confusion. Quand vous êtes enivré, là, vous êtes dans une confusion, vous ne savez plus où ce que vous êtes, qu'est-ce que vous croyez. La vérité est mêlée avec l'erreur et tout va bien. On continue comme ça. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Beaucoup d'autorité, hein? Il y a beaucoup d'autorité. Quand on voit des cornes et des têtes, c'est de l'autorité. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre, ça, c'est mauve, et écarlate, c'est rouge vif. Il y a des symboles là-dedans. Parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Ah, il y a une richesse de matérialisme là-dedans. Ouais. Elle tenait dans sa main une coupe pleine d'or, une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et au verset 7, ça dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et les 10 cornes. Alors, ça nous montre que ce système-là de Babylone a beaucoup d'autorité parce qu'il y a beaucoup de têtes qui gèrent ça, il y a beaucoup de rois qui gèrent ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Babylone-là, cette femme prostituée-là? C'est qu'elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Alors, elle est dans le système d'être contre Dieu. C'est une fausse adoration. Elle ne veut pas adorer Dieu. Au contraire, elle fait tout le contraire. Puis même les personnes qui veulent se joindre à la femme pure et se joindre à l'époux, cette Babylone-là va essayer de les détruire. Alors, c'est l'image qu'on a de cette ville-là, de ces femmes-là. 2 systèmes qui sont opposés. Dans la l'ivresse et la fornication, les fausses doctrines. Il y a toutes sortes de fausses doctrines en place. En autant que avec ta croyance, tu crois des choses, mais est-ce que c'est vraiment ce que le Créateur nous enseignait? Pas du tout. Non. Alors, c'est ça. Ce sont 2 systèmes opposés. La Nouvelle Jérusalem d'un côté et Babylone qui sera détruite de l'autre. Alors, je te laisse aller, Sébastien, avec d'autres détails sur ce système en opposition à Dieu, d'autres caractéristiques. Bien, la journée de lundi s'intitule « Le vin de la fureur ». Et la question, c'est quelle est l'étendue de l'influence de Babylone? Donc, on va aller plus décortiquer Apocalypse 1 et 2 pour vraiment comprendre la Babylone, qu'est-ce que c'est en profondeur. Donc, on va commencer par lire au chapitre 17 de l'Apocalypse 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Je vais m'arrêter là, je vais revenir sur le verset 2 plus loin. Donc ici, on a un des 7 anges qui parle, hein, qui dit quelque chose ici. Mais c'est qui un des 7 anges-là? C'est plus spécifiquement relié au 7e fléau de l'Apocalypse 16-9. Que je vais lire, 16-19, excusez. « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Donc, on parle ici de la grande prostituée. La grande prostituée, c'est qui? C'est Babylone.
C'est le monde, aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. À cette époque-là, c'était Babylone qu'on vient de parler. Assis sur les grandes eaux. Hein, les eaux, ça peut être deux choses. Ça peut représenter le monde, mais aussi Babylone, l'ancienne Babylone, était située aux abords de la rivière Euphrate, littéralement. Donc, ça peut être sur ce contexte-là, littéralement, ou qui représente le monde, les gens d'aujourd'hui. Dans Jérémie 51, 12 et 13, Jérémie 51, 12 et 13, si Stéphanie, tu voudrais... Je vais lire 12, tu pourrais lire 13. « Élevez une bannière contre les murs de Babylone, fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue. Ta cupidité est à son terme. » Donc, la grande prostituée est assise au bord des grandes eaux. Dans un sens, elle oppresse. Hein, elle nous oppresse, elle oppresse le monde. Un système. C'est ça. Un système. Oppresser, c'est pas positif. Généralement, être oppressé, c'est quand même assez négatif. Et quelqu'un, généralement, d'assis, c'est quelqu'un qui gouverne, qui est en charge, qui dirige. On peut l'imaginer assis sur un trône, son trône, qui n'est pas le trône de Dieu, puis qui oppresse le monde, qui a implanté un système pour détruire le peuple de Dieu. Oui. Assis sur les grandes eaux, ça veut dire qu'il règne sur une grande population. La population, on pourra peut-être même dire globale. Hein? Oui. C'est très gros. Très gros. Ouais. Et ensuite de ça, si on va au verset 2, ça dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Donc, les rois, parce qu'à l'époque, c'était des rois. Aujourd'hui, il y en a encore des rois, mais c'est pas très... ils n'ont pas vraiment de pouvoir comme qu'ils ont déjà eu. Mais aujourd'hui, ce serait peut-être les partis politiques, les présidents, ça peut être aussi des personnes riches qui ont de l'influence, des grandes compagnies, des grosses corporatives qui ont beaucoup d'influence, qui dirigent un peu secrètement. C'est eux qui ont des pouvoirs, mais qui contrôlent un peu les partis politiques. Bien, qui influencent sur Twitter, Instagram. On a des politiciens, là, les hommes les plus riches de la Terre, on passe à Bezos, puis Elon Musk, qui sont sur Twitter, qui influencent. Ouais. Ils disent des phrases, et puis les gens, oh, il a dit ça. Ouais. Alors, on voit qu'ils essaient d'influencer les gens. Les vedettes d'Hollywood, les stars, les groupes de musique qui lancent leurs mots politiques. Oui, ils ont des mimes. Les mimes sont importants. Ils ont des phrases, surtout « fais ce que tu veux ». On entend ça souvent. Donc, tous ces gens sont avec la grande prostituée, dont on parle ici dans l'Apocalypse. Sont avec elle pour éliminer le peuple de Dieu. C'est ça leur but, c'est de nous faire taire, de nous éliminer. Ça peut pas nécessairement juste dire nous éliminer pour nous tuer, mais pour nous faire taire aussi, c'est une façon d'éliminer quelqu'un. Discréditer, de toutes les façons. Ridiculiser. Et on parle de l'impudicité, livré à l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est un manque de pudeur. On peut imaginer une prostituée. Bien, on peut dire la théorie de l'évolution. Ce sont d'affirmer des choses. Ça prend plus de foi à croire à ce que les scientifiques disent que plutôt croire la Bible. Alors, c'est un peu... C'est arrogant. On peut dire que c'est de l'arrogance. C'est un mépris pour Dieu, tout simplement. Mais la science, bien compris, va expliquer la création. Les deux vont ensemble. C'est comme on disait ce matin, quand on ne peut pas expliquer quelque chose, mais là, c'est là qu'on dérape et qu'on rajoute des zéros. Oui. Oui, ça ne fait pas mon affaire. On va le tasser d'un côté. On va mettre ça une couple de millions d'années. Ça va être plus. Tout le monde va être content avec mon histoire. Oui. Donc, c'est une alliance qu'il y a eu entre de soi-disant chrétiens qui n'ont pas Jésus comme maître. Leur maître, c'est pas... Il n'y a pas le même maître que nous. Au Apocalypse 17,5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, le 17,5 est vraiment clair. C'est elle qui contrôle les impudiques. Le nom sur le front, c'est pas un mot littéral que tu retrouves sur un front, c'est le contrôle de la conscience.
le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est ce contrôle-là qui est en jeu. Oui. Oui. C'est ça. Dans le front, c'est la pensée, la main, c'est l'action. Ouais. Donc, ils vont ensemble. Oui, c'est un symbolisme qui est puissant aussi. Parce qu'on entend souvent parler des gens qui disent « Ah, j'ai vu un signe dans le front ». Bien, c'est pas un signe que tu peux voir nécessairement, à moins d'être le clown un peu, là. Un cas d'EPC, là, que tu as accepté la marque de la bête, là. Oui, Ouais, une puce, là. ouais, c'est symbolique aussi. Ouais. C'est symbolique surtout. On parle de vin aussi. Alors, au verset 2, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité. » De quel vin qu'on parle ici? Ça peut être le vin qui représente toutes les petites manigances que Satan utilise pour contrôler, hein, avec toutes des faussetés, avec des miracles, avec des séductions. Ce vin-là, c'est pas le vin du sang du Christ qu'on parle ici. Non. C'est le vin des faussetés. 18, Apocalypse 18, 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Alors, ces enchantements-là fait que des fois, on s'éloigne, on cesse de croire à Dieu, ou on s'éloigne petit à petit par tout ce matérialisme. C'est subtil. Parfois, c'est subtil, parfois, ça ne l'est pas. Ouais. Mais Satan a toutes sortes de trucs pour nous éloigner. Si tu me permets, j'aimerais ajouter la fête. Il y avait des festivals juifs, et le festival qui est associé avec la mort de Jésus, c'était la fête des pains sans levain. Alors, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de fermentation. Avec le péché n'existait pas avec la description de cette fête-là. Et puis là, aujourd'hui, tu vois, avec l'Église chrétienne, on a dit, bien là, le vin, finalement, le vin est alcoolisé, puis le pain, ça n'a pas d'importance, tout ça. Mais pourtant, la signification originale du vin, c'est du vin qui n'est pas fermenté. Et on voit le symbolisme qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent le vin fermenté, puis le pain avec du levain, ça n'a plus d'importance, tout ça. Mais il y a le symbolisme aussi qu'on a oublié, qu'est-ce que ça signifiait. Oui. Fait qu'aujourd'hui, l'alcool ne nous dérange plus, hein? L'alcool, qu'est-ce que ça entraîne? Je suis allé voir le dictionnaire. Le vin alcoolisé entraîne une incoordination motrice, une incohérence des propos tenus. Bien là, on parle au niveau spirituel pour nous ici. Là, fatigue, somnolence, l'habilité émotionnelle. Nos émotions sont... on est sur un bateau. Hein? Manque de lucidité, vie sociale détruite, on devient colérique, impulsif, et on oublie la réalité. Alors, au niveau spirituel, c'est la même chose. Le vin alcoolisé nous entraîne à toutes ces mauvaises choses-là. Et au niveau spirituel, ben c'est ça. Crois ce que tu veux, puis tout est beau. Il n'y a pas de problème. Continue comme ça, mon gars. Puis... C'est qui contrôle l'alcool au Québec, par exemple? C'est le gouvernement. Là, c'est le gouvernement. C'est eux autres qui sont en charge. Oui, fait que là, Babylone commence à s'approprier de... Ils font même de la publicité, comme de quoi que si tu bois tant d'alcool par semaine, c'est correct pour toi. Donc, c'est même le gouvernement qui nous incite à quelque part à boire. Alors, le symbolisme est aussi très profond de toutes ces choses-là. Hein, le vin de la colère qui vient du côté de la prostituée avec tous les faux enseignements. Si tu n'as plus de coordination spirituelle, si tu es tout croche, c'est pas grave, fais ta petite affaire. Tu vas aller au ciel quand même. Mais non, c'est absolument faux, cette chose-là. Pour terminer, j'aimerais juste aller dans... Stéphanie, si tu pourrais aller dans Jean 10, 4 et 5. Et je vais aller avec Apocalypse 18, 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et puis tu peux y aller. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Sortons de Babylone au plus vite et suivons la voie de notre Sauveur. Amen. Oui, absolument. Ben moi, Yannick, dans la journée de mardi, on parle de la nature de ce système diabolique-là. On sait que le mystère Babylone, la grande, comme on en parle depuis le début, c'est un système diabolique. Qui dit contre Dieu est ultimement diabolique. On va rester dans le même chapitre à l'Apocalypse 17 et je vais relire, si vous me le permettez, les versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Alors, de toute évidence, c'est une nature qui est extrêmement puissante. Ici, tout ce qui est contraire à Dieu, c'est là-dedans. Et il y en a tout. Une de ses caractéristiques, c'est la séduction. Ouais. Oui, ce système-là attire avec les émotions. Que ce soit au regard, « Wow, t'as-tu vu les belles choses? » ou quelque chose qui vient vraiment te chercher de ton toit intérieur. Ça s'affiche bien. Mais, même en faisant des soi-disant miracles pour gagner des âmes, ça ne demeure tout de même qu'un contrefait, qu'un faux système. Au final, c'est un système qui est trompeur, c'est un système qui déçoit, c'est fidèle. Vous imaginez? Les couleurs au verset 4 qui sont mentionnées, là, le pourpre qui est violet, écarlate qui est rouge, c'est des couleurs, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais c'est des couleurs royales, ça a une signification. Et ce système ici qui prétend détenir le pouvoir, qui est assis sur les eaux, comme tu l'as mentionné, il est tellement contrefait. Le caractère de ce pouvoir-là est reflété d'ailleurs par le nom qu'elle porte, Babylone. Yannick l'a mentionné, c'est pas lui qui l'a inventé, qui veut dire bubble. Tu sais, un enfant qui... Babbling, oui. C'est confusion totale. C'est un nom tout à fait représentatif qui lui va super bien. Alors, on parle d'un système religieux apostat. Apocalypse décrit clairement la révélation de Jésus. Puis oui, on parle de mystère. Dans la Bible, on parle de mystère comme dans Matthieu, dans Corinthiens et Romains, mais tous les mystères sont dévoilés, qui sont mentionnés, sont dévoilés pour nous aider à les comprendre. C'est ça qui est beau dans la Bible. Tu vas lire quelque chose, tu ne vas pas comprendre, mais en fouillant, en feuilletant, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas trouver les réponses parce que les réponses sont là, il faut simplement les chercher. Alors, donc, ce système-là, la Grande Babylone, qui est nul autre que le système papal, il faut qu'elle y mette tout le paquet. Parce que là, ton opposant, c'est Dieu. Fait qu'il ne faut pas que tu manques tes shots. Mets-y le paquet. Babylone la Grande, elle a des alliés. Elle n'y va pas seule. Sont 3 alliés, sous une belle couverture religieuse. Le système papal qu'on a déjà parlé, le protestantisme apostat, ceux qui ont délaissé Dieu, qui l'ont perdu de vue au cours de chemin, et le spiritisme, qui est très populaire. Fait que c'est quand même une machine qui est impressionnante. On ne fait pas affaire ici avec des clowns, avec du monde, pas d'éducation inférieure, pas connu, mais tout à fait le contraire, du monde qui ont de l'influence, du monde qui sont intelligents. Tu sais, tu les regardes, ils ont fait tellement d'éducation, ils savent de quoi ils parlent. Pourquoi les douter? Mais vous vous rappelez au déluge? Est-ce que la majorité du monde était dans le tort? Est-ce que la majorité ont été sauvés au déluge? Juste une petite réflexion comme ça. Alors, au verset 6, ça dit « Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus ». Puis au 17 et au chapitre 18, 24, « Et parce qu'ils ont trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » En pensant à fermer la gueule des gens, en pensant à mettre en prison la parole, ça le fait le contraire. C'est comme les pissenlits. T'en enlèves une, le lendemain, il y en a 10. Bien, c'est la même chose ici qui s'est passé. Chez nous, c'est plein de pissenlits. Alors, Dieu tient responsable. On est tous responsables de nos actions. Et Dieu tient Babylone responsable de tout ce sang-là qui a coulé. Babylone, la Grande, est responsable parce que vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, Satan il a dit « Ouais, je vais tuer l'époux, je vais le tuer le mec. » Mais là, ça n'a pas marché son plan. Fait que là, il dit « Ah, je vais m'attaquer à son futur épouse, je m'attaque à sa femme, à son amour. Là, ça va frapper, là, ça va faire mal. Fait que là, Satan, là, la Grande Babylone, est coupable de séduction, coupable d'oppression, coupable de la délinquance humaine, coupable d'être saoul et intoxiqué, coupable de meurtre et d'attentat de meurtre. Alors, si en revoyant toutes les caractéristiques, on pense encore que c'est une nature qui est divine, recommençons nos études parce que Babylone la Grande est de nature tout à fait diabolique. Alors, continuons d'étudier.
Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on pense détenir la vérité que demain, on va pas tomber. C'est une persévérance, une lutte, jusqu'à temps que Jésus perce les nuages. Le message est répété constamment, même à nous aujourd'hui. Hein? Oui. Parce que Babylone, en plus, c'est un système absolument incroyable parce que c'est aussi une contrefaçon. Et si vous dites, moi, je crois en Jésus parce que je crois dans ce système-là, eh bien, vous savez, un faux vin et un vrai vin, vous les mettez, vous demandez lequel qui est vrai, je ne sais pas, il faut s'approcher puis étudier. Puis là, dire, wow, j'étais dans un système qui était absolument faux. Mais ça goûte pareil, ça sent pareil, puis ça a les mêmes couleurs, mais ça n'a pas les mêmes effets. Oui. Fait que Babylone, c'est vraiment une contrefaçon. C'est une fausse femme, autrement dit. Ça peut être, de loin, elle peut paraître la bonne femme, mais de proche, quand on étudie, c'est vraiment un monde. Hein? C'est vraiment loin de tout. Ouais. Et l'autre chose que tu as dit que j'aime beaucoup, c'est cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et ça, c'est royaux, tout ça, mais ça s'applique surtout à l'Empire romain. Et Daniel nous parle que l'Empire romain va devenir spirituel à un moment donné. Alors, il y a le mot Rome qui vient quand on parle de pourpre et d'écarlate. Ce sont absolument des couleurs qui sont avec le système romain. Et vous savez, la statue de Daniel, jusque dans les orteils, jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est encore aujourd'hui. Ouais. C'est encore valide, cette chose-là. Là. Ouais. C'est la Rome spirituelle qui est Babylone, qu'on croit qui est Babylone aussi. Alors, c'est très, très impressionnant, ce système de Babylone, mais à la fin, c'est la mort des saints. Ils visent, ce système-là va tout faire pour mettre de côté. Hein, il y a des scientifiques chrétiens qui font des découvertes. Ah, ben toi, là, tu ne parles plus dans notre magazine. Là. Assurez-vous que ce gars-là ne parle plus dans ce magazine-là et tout ça, on avance comme ça. Et on voit ça partout. Oui. Ça va juste aller en augmentant aussi. Oui. On arrive au comble. Là. Et parce qu'Apocalypse 18 dit que ce système matérialiste-là va s'écrouler pour tomber à rien. Alors, si vous avez fait confiance à votre fonds de pension, à l'argent, vous avez fait confiance, moi j'ai mon diplôme, je vais m'en sortir. Faites attention parce qu'Apocalypse 18 nous dit que ça va être majeur. Ouais. Ça va être majeur. Que devons-nous faire? L'engagement. Quel est notre engagement par rapport à ces deux villes-là, à ces deux femmes-là? Que devons-nous faire? Bien, êtes-vous prêt à vous engager? La question. Êtes-vous un engagé? M'engager où dans l'armée? Dans l'armée de Dieu. Hein? Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Ils combattront contre l'agneau. C'est qui ils? Ce sont les alliés de Satan, les mêmes de l'Apocalypse 16, versets 12 à 16 et 17, 13. Ce combat est le combat final qui commence au 7e fléau. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que les agneaux et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, le Seigneur des seigneurs est utilisé dans les Écritures comme étant le Christ de son retour pour vaincre Satan et délivrer son peuple loyal. Important, son peuple loyal. Le mot loyal est important ici. Dans 1 Timothée 6, 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et en Apocalypse 19, 16 aussi, on parle du Seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc aussi, on parle du Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est Jésus qui revient pour combattre, pour se battre dans le combat final et nous délivrer. Et là, ça se poursuit. Qui va gagner la bataille avec l'agneau? Les appelés. Mais c'est qui ça, les appelés? On va aller à Matthieu 22, 3. Stéphanie, tu peux aller à Matthieu 22, 14 pour lire ensuite. Donc, Matthieu 22, 3. Il envoya ses serviteurs appelés, ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc, ils étaient appelés, mais ils ne sont pas venus. 22, 14, Stéphanie. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui sont des élus. Être élu, c'est quoi? C'est d'accepter l'appel. Donc, une fois qu'on est appelé, on doit accepter l'appel. Si tu n'acceptes pas l'appel, tu n'es plus un élu. Bon, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu parles ou, ou tu raccroches? Tu raccroches. Mais ça prend quelque chose d'autre. Donc là, tu dois être appelé, tu dois être élu, mais là, ça te prend quelque chose d'autre, ça te prend être fidèle. Être fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2, 10.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, c'est pas suffisant d'être appelé et d'être choisi, mais il faut aussi être fidèle. Ça, c'est être engagé. Ça veut dire que là, tu t'es engagé pour faire partie du peuple qui va être sauvé. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Hein, pour avoir tout ça, il y a une seule recette. La recette, elle se trouve dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18 qui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et je porte du séjour des morts, et que les portes du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. » Donc, Jésus doit être notre rocher, doit être notre phare. C'est seulement par lui. La fondation. C'est la fondation. Le cornerstone, on dit en anglais, Oui. la pierre de touche. Si on n'a pas cette fondation-là, ça va être dur d'être engagé. On est des petites roches, on va tomber. Puis... Oui. Et malheureusement, si on n'a pas Jésus comme notre rocher, lorsqu'il reviendra, on ne sera pas sauvé avec lui. On va perdre la bataille. On va être dans l'autre camp. Jésus est notre rocher. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Christ a vaincu la mort. C'est pas possible pour Satan de garder Jésus sous son emprise parce que Amen. Jésus est ressuscité. Il a gagné, il a battu la mort. Mais nous aussi, on a accès à ça. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais non le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, ayons Jésus comme Sauveur. Acceptons-le. Acceptons l'appel et soyons engagés. Hein? C'est très important d'être engagé. Fait que là, tu es en train de dire qu'il y a de l'espoir pour les gens qui sont encore à Babylone. Oui. C'est pas trop tard. Non. Puis Dieu ne les rejette pas parce qu'ils ont accepté un faux système. Non. J'étais à Babylone il n'y a pas longtemps, Yannick. J'ai accepté l'appel. Je suis engagé. Je suis fidèle. Mais, Amen. par contre, je dois rester fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Persévérance. C'est pas parce que j'ai accepté l'appel puis que là, je fais des voyages missionnaires que le tour est joué, je suis sauvé. Ah non. C'est là que ça commence. Ça chauffe. Dieu nous en montre tout le temps, puis plus on s'engage envers Dieu, puis plus il nous en montre. Ouais. Plus Et notre puis là, on foi était réalise, puis là, on réalise, il faut que je sorte de Babylone, puis il faut que je me mette je me prépare bien pour ce qui s'en vient. Alors, c'est ça, il y a toujours de l'espoir, même si les gens réalisent qu'ils adoraient Dieu d'une mauvaise façon, d'une façon qu'ils ne comprenaient pas. Bien, Dieu, là, il est prêt à leur pardonner. Amen. Idolâtrie, on associe aussi en terminant Babylone à l'idolâtrie. Hein? Tu as parlé de Jérémie, justement, qui faisait face à l'envahisseur qui était Babylone. Jérémie disait, la Babylonie, c'est un pays d'idoles. Ils sont fous des idoles. Ils se trouvent toutes sortes d'idoles, des plaisirs. Et si on ne décrit pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, Babylone est très présente parce que les gens à l'extérieur ont plein d'idoles. Hein? Gaming, leur travail, l'argent, leur fonds de pension. Il y a des gens que vous parlez, tout ce qu'ils vont parler, ils peuvent parler de leur fonds de pension pendant des heures. Man, comment qu'ils font pour juste parler de chiffres? Puis Alors, c'est ça. Jésus est notre priorité, puis c'est lui l'agneau, puis c'est lui qui va nous emmener à la Nouvelle-Jérusalem. Il n'y a pas d'autre façon. Ce n'est pas mon fonds de pension qui va m'emmener là. Non. Quel système adopterons-nous? C'est la dernière question qu'on peut se poser. Adopterons-nous l'agneau ou le système de Babylone? Sortons de Babylone. Il est encore temps de sortir de Babylone. Acceptons le Christ, acceptons l'agneau qui, lui, il est tout doux. Il a fait sa fonction dans la douceur, dans l'humilité, dans la souffrance. Puis, il va revenir en gloire, par contre. Puis, même si Babylone montre de la richesse et de l'or et tous ses pouvoirs, bien, Jésus va détruire tout ça, puis il va nous emmener où est-ce qu'il n'y a plus de pleurs, ni cris, ni douleurs. Le mal ne sera plus. La mort ne sera plus. Alors, c'est notre espoir et c'est ce que nous pouvons partager aujourd'hui. Hein? Alors, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière? Oui, certainement. Seigneur Père éternel, on te remercie de nous guider pas à pas vers notre demeure éternelle, inébranlable. Seigneur, que Jésus reste constamment devant nous, derrière nous, en haut, en dessous.
Remplis nos cœurs de ton Saint-Esprit. Aide-nous à se débarrasser et à enlever. C'est facile d'être en dehors physiquement de la Babylone, mais souvent, c'est notre cœur qui reste à Babylone. Aide-nous à se défaire de ce poison et de sauver le plus d'autres afin qu'ils connaissent la vérité et sortent finalement de prison. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Alors, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas de choisir la Nouvelle Jérusalem, parce que la Babylone sera détruite. Et pour accepter la Nouvelle Jérusalem, ça prend Jésus. Choisissons l'agneau. Amen. Et choisissons-le chaque jour dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine.